un honneur pour moi de venir ici à Abidjan. La première fois que je suis venu ici, c'était en 77. On m'avait fait une dérogation pour que je puisse venir avec l'équipe de France de l'époque. Et voilà, c'était mon premier souvenir ici. Je suis venu ensuite, par la suite, et en vacances et professionnellement. Et la dernière fois que je suis venu ici, c'était avec les Lions Indomptables. On avait joué à côté pour les qualifications de la Coupe du Monde. Voilà, c'était plein de beaux souvenirs. Et avec toujours souvent cette frustration de ne pas pouvoir venir en Afrique et faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire chanter et faire des concerts. Donc voilà, je suis doublement content. Je suis content d'être ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et je suis content de pouvoir enfin partager à travers ma musique des moments avec les gens ici. Mais j'ai commencé à jouer au tennis, en fait, c'était une passion d'enfant. Et je pense que ce qui m'a aidé à gravir tous les échelons, c'était la passion que j'avais pour le jeu, qui est devenu ensuite mon métier. Et même lorsque je suis devenu professionnel, j'ai toujours gardé la même passion. C'est-à-dire que j'allais à l'entraînement avec la même envie que lorsque j'étais jeune. J'allais faire des matchs avec la même énergie que lorsque j'étais jeune. J'ai toujours gardé dans l'esprit cette force de la passion. J'avais cette inquiétude de l'après-tennis, après cette carrière qui a été tellement forte en émotion. J'ai toujours eu en tête de retrouver une passion. Et j'ai toujours eu une passion également pour la musique. Mais là, c'était ce qui était un hobby amusant est devenu, avec pas mal de chance, mon métier aujourd'hui. J'aime faire ce que je fais. Je pense que faire de la musique et pouvoir vivre de la musique est un métier privilégié. J'aime aller aux répétitions, j'aime aller en concert, j'aime être avec mon groupe. J'ai la possibilité, grâce à la musique, de continuer à voyager, découvrir des pays, des cultures, des gens. Et je me sens vraiment aujourd'hui privilégié de pouvoir avoir pu vivre ces deux passions et même vivre de ces deux passions. À la fin, je pense qu'il faut passer du temps. Beaucoup de jeunes pensent que, surtout en musique, il suffit de rencontrer la bonne personne ou le bon producteur pour devenir tout de suite une star. Non, il faut passer beaucoup de temps dans des salles vides. Il faut passer du temps à s'entraîner, il faut passer du temps à apprendre, il faut passer du temps à répéter. Et beaucoup de gens ont pensé que j'étais passé du tennis à la musique et ça a été tout de suite un succès. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu quelques années où j'ai dû apprendre le métier sur la route, en jouant dans des salles vides. Mais ça n'a pas entamé la passion que j'avais pour la musique. Au contraire, ça m'a permis d'apprendre vraiment le métier et de profiter maintenant de ce qui aujourd'hui est un succès. Mais je sais aujourd'hui maintenant comment maîtriser une scène et un public. C'est deux carrières qui sont vraiment quelque part différentes forcément. Parce que, bon, un athlète sportif professionnel, la préparation des matchs, la tension des matchs, la pression des matchs, toute cette aventure sportive m'a apporté beaucoup en tant qu'homme. J'ai appris beaucoup, je suis allé chercher très loin à savoir qui j'étais, quelles qualités j'avais, quels défauts j'avais. Je suis allé au bout. Et cette expérience de vie très forte aide le chanteur aujourd'hui. Je suis assez résistant. J'ai la conscience de l'autre. J'aimais beaucoup jouer, j'aimais gagner parce que j'avais l'impression que je ne jouais pas que pour moi quand je jouais. J'ai l'impression qu'il y avait des gens autour du terrain, mais même en dehors, que je représentais et qui étaient ma force. Surtout en tennis où nous étions très peu nombreux. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand je joue. On ne fait pas un disque pour soi, on fait un disque pour l'autre.
quand je gagnais un match, la première chose que je faisais, c'était lever les bras et regarder les gens qui étaient là pour m'encourager parce que je jouais pour eux. Ça m'a aidé. J'ai très vite compris que je jouais pour les autres, pour les miens, pour mes amis, pour mes supporters. Et la musique, c'est ça. La musique, c'est ça. Et c'est uniquement ça, pour moi. Il n'y a pas autre chose. La musique, c'est essayer de donner du plaisir à l'autre. Par la voix, par le mouvement, par les mélodies. Voilà, c'est donner quelque chose à l'autre. Ça peut être une bonne thérapie pour moi de faire du sport, parce que j'aime bien faire du sport, je transpire, je prends ma douche, j'aime bien ça. Mais quand on est professionnel, c'est autre chose. On joue pour les autres. Quand l'exemple, c'est le buteur qui marque un but. Je ne connais pas un buteur qui marque un but et qui attache ses lacets. Quand il marque un but, il regarde les gens. C'est ce bonheur qu'on communique. Et ça, c'est mon essence depuis que je joue au tennis. Et j'ai gardé ça parce que j'ai toujours eu ce sentiment que ce qui comptait, c'était l'autre. Et bien sûr, après, ça va au-delà de juste la musique. Après, ça devient ta façon d'être dans la vie. Le bilan... C'est pas fini encore. À mi-parcours. Ouais. Mais là, je suis en train de terminer... je suis en train de terminer mon 9e album. J'ai eu... mes 4 derniers albums ont été numéro 1 en France. J'ai eu 8 singles, enfin 8 titres numéro 1. Notre dernière tournée, on a joué devant 1 200 000 personnes. 200 et quelques dates. En France, dans les pays francophones en fait, en général. La première fois que je suis allé en studio, j'ai écrit sur un bout de papier une chanson qui est devenue numéro 1, qui s'appelait Saga Africa. Oui. Et là, je suis en train de terminer mon 9e album, en espérant qu'il y en aura d'autres. C'est pas à moi d'expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de 8 albums. Les albums, il faut les écouter. Un album, ça s'écoute, c'est un travail, ce sont des mots choisis, des mélodies choisies pendant longtemps. Et ensuite, c'est à vous, c'est à la personne qui écoute de dire ce que ça lui fait. Je ne fais pas un album pour ensuite dire voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Dans un album, il y a 12, 13, 14 chansons. Il y a des gens qui vont être touchés par une chanson plus que par une autre. Et vous allez faire écouter un album à plusieurs personnes et chaque personne va ressentir des choses différentes, même souvent avec la même chanson. Donc c'est très difficile. J'ai pris le parti dès le début de toujours proposer quelque chose de positif. Je ne me sers pas de ma musique pour expliquer ou raconter les problèmes. Je pense que mon sentiment, c'est que les gens ont suffisamment la tête bourrée de problèmes. Et que moi, mon choix artistique est de proposer quelque chose, proposer un voyage, proposer un rêve, proposer humblement ma solution, en regardant le soleil, en parlant de quelqu'un qui a compté pour moi, etc., etc. Donner envie, essayer de donner de l'énergie. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire. La première chanson que j'ai écrite, je suis arrivé dans un studio un peu par hasard, et il y avait un ami qui m'a mis une bande, qui était cette bande rythmique. Et j'ai dit, tiens, ça m'inspire quelque chose. Et en fait, c'est assez... mon instinct a tout de suite écrit des choses qui sont en fait l'histoire de ma vie. Au-delà du refrain, ambiance de la brousse.
c'est plus les couplets en tout cas qui représentent, à savoir petit blanc, oui oui, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez. Je crois que ça c'est l'histoire de ma vie, puisque je suis né d'une mère blanche qui a aimé un papa noir. C'est ma vie depuis que je suis sur cette terre avec cette mission qui est de rassembler mon père et ma mère pour toujours. Donc toute ma famille du côté de ma mère et la famille de mon père. Alors des fois on s'engueule avec son père, donc on va dire que je suis plus blanc. Et des fois je m'engueule avec ma mère, on va dire que je suis plus noir. Le moment le plus inconfortable, un des moments inconfortables, en tout cas pour vous expliquer un petit peu la situation, c'était de voir un jour au Stade de France un match France-Cameroun. Il y a eu une seule fois France-Cameroun en football, une seule fois. J'étais allé au Stade de France et il y avait maman ici et papa ici. Et dès qu'il y avait une action d'un côté, l'autre il me regardait comme ça. Quand la France a marqué le premier but, papa m'a regardé comme ça pour voir si j'étais content. Quand le Cameroun a égalisé, j'ai fait un petit quelque chose que ça, maman m'a regardé comme ça. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Et si on va chercher vraiment dans des endroits subtils de la conscience, je pense que je suis du côté de celui qui va souffrir, en tout cas. S'il y en a un qui souffre dans une situation, je vais plus être du côté de la souffrance. Donc, ça va aussi dépendre de l'œil de l'autre. Grandissant au Cameroun, on m'a bien fait sentir que j'étais pas complètement camerounais. On m'a bien fait sentir ça. Je me rappelle très très bien que j'étais cafolé. C'était clair. Mais ça va, c'est comme ça. Je sais, puisque je suis comme ça depuis le premier jour. C'est pas quelqu'un qui va me dire. Mais ça dépend aussi du regard de l'autre. Très souvent, quand je suis en France, on me perçoit comme un noir. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, en fait, je suis à l'aise un peu partout, mais pas complètement accepté totalement partout. Ça me va, j'aime bien être un petit peu en dehors comme ça. J'ai pas le choix. Il n'y a pas de prestations ou de concerts plus importants que d'autres. Il y a toujours une motivation quelque part. À partir du moment où il y a une personne en face, il faut donner le maximum. Comme je vous disais, j'ai commencé à jouer, je me souviens d'un concert, on avait joué, il y avait une salle de 1500 personnes, c'était en début de carrière, il y avait une salle de 1500 personnes, et quand on est arrivé sur scène, il y avait 7 personnes dans les tribunes, devant nous, avec un chien. Et je me souviens qu'on avait un moment, on se demandait, puisqu'on était plus nombreux sur scène que le public, donc on s'est demandé ce qu'on faisait, et puis on a décidé que de toute façon c'était nos 7 fans, et ces 7 fans, il fallait qu'ils repartent contents. Donc on a fait un concert normal, on a donné tout ce qu'on avait. Ça c'était notre première expérience, et je pense qu'on n'a pas joué de manière moins intense que lorsqu'on a joué au Stade de France, où là on a joué devant 82 000 personnes, et là aussi on avait envie de faire en sorte que les 82 000 partent contents. Je sais que le coupé décalé c'est bien, mais le makossa c'est beaucoup mieux. Ouais. Et la musique, c'est la musique. Elle est tellement proche de notre musique. Je ne pensais pas que j'allais être aujourd'hui à 53 ans avec 5 enfants en bonne santé, beaux, qui font des belles études. Je viens d'une famille où on n'avait pas autant d'options. Donc, ouais, mais mon fils, mon grand, mon aîné a décidé de faire du sport. Et je suis content qu'il ait gardé les valeurs qui sont des valeurs de notre famille, à savoir que c'est quelqu'un qui est bagarreur et que c'est pas quelqu'un à qui on a ouvert les portes et qui est arrivé comme ça tout seul. Il s'est bagarré pour arriver là. Je suis très très fier de lui. Et aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où il n'aura pas besoin de penser à ce qu'il va faire après. Je sais ce qu'il a envie de faire. Lui, il dit, papa, toi, tu fais toujours des footings, des abdominaux, des pompes. Moi, je serai un gros. Il va être gros. Boire du rhum et être gros. Je dis, on verra quand tu auras mon âge. Mais ouais, c'est mon aîné.
Souvent dans les familles, l'aîné c'est important parce que c'est lui qui montre l'exemple à ses petites sœurs, à son petit frère. Et oui, il a des vraies valeurs, enfin, que je pense que mes parents m'ont inculqué, mes grands-parents, à savoir le travail, l'humilité, la générosité. Il a une belle association à Chicago. Chicago est une ville de violence. Et c'est le premier qui a fait une association pour s'occuper des enfants, pour essayer de les rassembler, les gangs, qu'ils arrêtent de s'entretuer. Donc il fait des choses dont je suis très très fier. Et ça, c'est lui-même qui fait ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Et ouais, je suis très content d'avoir un fils qui est un champion. Pour quelqu'un qui a une ambition quelconque, j'ai toujours dit que c'est 10 ans de travail gratuit, 4 heures par jour. Voilà, c'est du travail. Si un enfant joue 10 ans, de 8 ans à 18 ans, 4 heures par jour, alors il ne va pas pouvoir jouer en semaine. Alors il va faire peut-être 2 heures pendant la semaine, puis le week-end il fait 6 heures par jour. Ce que je faisais. Gratuit. Gratuit. Même s'il pleut, même s'il fait froid. S'il fait ça, il va être certain d'être à un bon niveau. Est-ce qu'il va être le meilleur? Il y a très peu d'élus. Il n'y a qu'un seul qui est numéro 1. Mais il sera bon. Et je vais même plus loin, c'est pas que pour le tennis, c'est pour tout. Je pense que si vous décidez d'être guitariste et que vous faites 4 heures par jour pendant 10 ans, vous êtes un guitariste. C'est la notion de travail qui compte. On n'a rien sans rien, il faut travailler. Parce que c'est dur. Et c'est de plus en plus dur en plus. Parce que c'est de plus en plus dur aujourd'hui pour cette génération. Ça va être encore plus dur pour la génération d'après parce qu'il y a du boulot. Il y a très peu de... Il y a du chômage, il y a tous ces problèmes économiques qu'on connaît. Et c'est dur pour les enfants. Il n'y aura pas de place pour ceux qui ne veulent pas travailler. C'est ça que je veux dire. Que ce soit en tennis ou pour autre chose, il faut travailler. Pour les miens, pour les vôtres, pour nous tous, pour nos enfants, quoi. Il faut leur dire qu'il faut travailler.